Comment vous allez après la qualif? On avait un entraînement pluvieux un peu ce matin, mais est-ce que la motivation est quand même présente? Bonjour, j'espère que vous allez bien aussi. Personnellement, ça va, je me sens bien. On enchaîne les matchs, on enchaîne les bonnes choses. Donc mentalement, on se sent bien et ce matin, malgré un temps pluvieux, il y a toujours de la bonne humeur. À toi, Sandy. Bonjour, moi je me sens très bien, l'équipe se sent très bien aussi. Je pense qu'il y a une bonne ambiance, on s'entend bien et puis voilà, ça se passe bien. C'est cool d'être là avec Selma aujourd'hui. Ouais. C'est fun. C'est mon petit chou. Bonjour, je reprends pour Radio France. On a beaucoup parlé avec votre coéquipier un peu des occupations entre les matchs. Bataille de Uno, basket, très de jeux vidéo apparemment. C'est quoi un peu vos occupations? Qui est la plus forte, qui est la moins forte? Voilà, racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Selma, elle joue beaucoup à la play, elle joue à Call of. Ah. Ouais, elle joue, hein. Comme Alice. Comme Sandy, elle joue aussi à Call of. Plus forte que Kadji en tout cas. Et après, on fait partie de la team Uno. Ouais. Ah, et alors? Est-ce qu'il y a des tricheuses, il y a des menteuses Moi, du tout. Voilà. Voilà. Il y a de tout. Moi, je préfère pas débattre là-dessus, parce qu'après, on va me tirer dessus. Mais la plus forte, en tout cas, c'est moi. C'est faux. Étonnant. On nous a dit que c'était Marie, mais bon, après. Marie. Marie, ouais, la Platine. Impossible. Non, ouais, impossible. Sandy, on est dans le top 2. Ouais. Vous êtes la deuxième. Sandy, première, moi, deuxième. Selma, j'avais une question pour toi par rapport à l'Allemagne, un peu moins drôle en tout cas à titre personnel. En 2024, tu avais souffert contre elle, tu l'avais dit d'ailleurs après le match, mais vous aviez gagné. Qu'est-ce que tu te rappelles de cette rencontre? Un match avec beaucoup d'intensité, un match de haut niveau tout simplement, et on sait à quoi s'attendre, donc bien se préparer parce que c'est une très belle nation. Mais on est confiante et ça va être un beau match de football. Match de... Ah oui, pardon, excusez-moi. La Ligue des Nations, vous aviez gagné enfin un match de compétition contre l'Allemagne. Et voilà, c'était pour... Ah oui, bah... Comment tu te rappelles de cette rencontre? Une victoire bien méritée, on est parti la chercher. C'était un match avec, comme je l'ai dit, beaucoup d'intensité. Et non, c'est un bon souvenir, parce que ça nous emmène en finale de Ligue des Nations. Mais après, chaque match est différent. Là, c'est l'Euro, donc ça sera encore un match différent. Et C'était toi? à Lyon en plus chez toi? Oui, c'était à Lyon, chez moi, avec les supporters. Donc, mais là aussi, pardon, il y a beaucoup de supporters qui viennent. Franchement, on sent leur présence et c'est juste incroyable ce qu'ils font. À titre personnel, est-ce que tu auras peut-être un petite revanche, une petite motivation supplémentaire parce qu'après le match avait été très cash en zone mixte, t'as dit j'en ai bavé, j'ai pas été bonne? Non, parce que chaque match est différent, donc forcément il n'y a pas de revanche à avoir, il faut juste être prête de la première jusqu'à la dernière minute. Bonjour mesdames, je voulais savoir l'une et l'autre comment ça se passait quand vous étiez en match ensemble, parce que Sandy, tu as peut-être l'habitude aussi des fois de défendre un peu plus, notamment à Chelsea. Selma, c'est vrai que je prends beaucoup la profondeur, donc est-ce que c'est plus simple de jouer avec Sandy qu'avec une autre sur le côté gauche? Enfin, comment vous travaillez ensemble quand vous êtes en match? Là, je vais d'abord laisser Sandy répondre. Bonjour déjà. Faut savoir que moi et Selma, on se connaît depuis... on a fait les sélections U17 ensemble. Donc on se connaît et je pense qu'on est complémentaires ensemble. Après, je pense qu'elle est très contente de jouer avec moi. Oui. Okay. Voilà. Et ouais, on s'entend bien et voilà. Et pour ma part, c'est comme je l'ai dit, mais quand on s'entend bien avec une personne en dehors du terrain, sur le terrain, ça nous facilite. On est vraiment complémentaires. Tactiquement, elle comprend tout, donc je perds pas trop d'énergie. D'accord. Ouais. Et on se complète parce que des fois, quand je monte, elle peut venir prendre ma place et... Elle monte souvent, Mais il faut faire marcher le côté gauche, comme le côté droit, comme au milieu, comme de partout. Selma, est-ce que tu peux revenir sur ton match contre les Pays-Bas, contre le but que tu aurais concédé? Comment tu es venu après derrière dans le match?
Bah écoutez, ça arrive à tout le monde. Quand je sauve des buts, je suis la meilleure. Quand je marque contre mon camp, il y a un peu plus de critiques, mais en tout cas, j'accepte. Mes coéquipières ont été là. Sandy aussi a été là, sur mon côté. On m'a réconforté, mais après, je sais que dans cette équipe, j'ai d'autres responsabilités. Donc, fallait pas que je plonge, que je sorte de mon match. Et pour moi, le prochain ballon, c'était de bien faire les choses. Et j'ai pas lâché. Et au final, on n'a pas lâché. La victoire, elle est là. Tu veux dire quoi d'autres responsabilités? Bah, y a des plus jeunes qui arrivent. Donc, forcément, je suis prise en exemple, comme d'autres joueuses. Et je suis un leader, je me considère comme un leader motivationnel, donc c'est important pour moi d'être un leader. Vous vous connaissez depuis assez longtemps, tu l'as dit, Sandy, vous avez gagné l'Euro U19 ensemble. C'est quoi la nature de votre relation? Vous arrivez à rester amis à distance? Laura a fait des duos assez complémentaires, c'est pas hasard qu'elle aime toutes les deux, c'est ça? Et je vois que Selma, tu motives aussi Sandy à parler. Là, on va parler. Donc, raconte-nous un peu Selma, comment tu la vis, comment tu la vois. C'est une personne très solaire. Après, voilà, tout le monde sait. Après, c'est Selma, quoi. Tout le monde sait comment elle est. Elle a toujours le sourire, elle fait rire. Tranquille. Très bienveillante aussi, très à l'écoute. Si on a besoin d'elle, elle sera là. Et ouais, c'est Selma. Et Selma, on a l'impression qu'elle est timide, Sandy, Sandy, il faut la connaître. C'est une personne très réservée, mais quand on la connaît, c'est une personne avec un grand cœur. Pareil, bienveillante. Et même si elle joue en Angleterre et moi en France, on a toujours des nouvelles. Et ouais, c'est une amitié. Ça va au-delà du foot. On est une équipe qui ne se prend pas la tête. On n'a vraiment pas de pression. Comme je l'ai dit, on n'est pas favoris, on est des challengers. Donc on sait où on veut aller, on prend match par match. Et en vrai, c'est que funny, hein. Ça reste du foot, c'est du plaisir, c'est une bonne compétition. Il y a nos supporters, il y a nos journalistes qui nous donnent de la force, donc peace en fait, hein. Tranquille, c'est important le plaisir. On parlait de vous deux, mais vous êtes très proches avec Marie, vous formez un peu un trio inséparable aussi, vous partez en vacances et tout. Est-ce que vous pouvez raconter du coup votre trio? Je vais raconter les vacances. Ok. On a un trio, on est souvent ensemble, on rigole. Franchement, c'est très chill, pas de prise de tête. Et après, voilà. Marie est plus grande que nous, donc forcément, on la considère un peu comme notre grande sœur. Et en vrai, oui, il y a un lien fort entre nous. Et on sait qu'on peut compter sur elle comme elle peut compter sur nous. Et sur le terrain, je pense que vous le ressentez. Et comment vous la voyez là pendant l'Euro? En forme. En forme, c'est la Marie qu'on attendait. Enfin, je savais qu'elle allait être prête pour l'Euro et comme j'ai dit, son match contre les Pays-Bas, la rage de vaincre, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu comme ça et franchement, ça fait plaisir. Sandy, récemment, tu me disais que tu avais voulu aller à Chelsea pour sortir de ta zone de confort. Tu as réalisé une très bonne saison pour une première saison, plus dans un nouveau championnat, loin de tes habitudes. Qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui? Qu'est-ce qui te sert dans cet Euro? Qu'est-ce que tu as appris en Angleterre? C'est vrai que ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Même ça me fait grandir en tant que femme. J'ai appris de nouvelles cultures. Et pour moi, c'est important de partir parce que même ça me fait découvrir le nouveau championnat. Et ce que j'ai appris... Qu'est-ce que tu as amélioré? Je pense la communication. Je parle un peu plus en dehors et sur le terrain. Et ouais, c'est déjà beaucoup. Oui. Une question pour Selma. Tu parlais des plus jeunes joueuses à qui tu peux apporter ton expérience. Est-ce que tu peux nous parler de Lou? Quelle relation tu as avec elle et quelles sont ses forces d'après toi? Lou, c'est une très très bonne personne. Vraiment, c'est une concurrence très saine, comme à tous les postes. Mais en fait, je sais que si demain le coach décide de me faire rentrer, il va faire rentrer du lourd derrière. Parce que c'est une personne qui a confiance. Elle a beaucoup de qualités. On est différentes. J'ai plus un profil avec de la
de l'agressivité, qui apporte offensivement. Et Lou, c'est quelqu'un qui est très intelligente dans son jeu. Contre les Pays-Bas, quand elle rentre, elle fait mal. Elle gagne tous ses duels. Et franchement, elle a une marge de progression, mais c'est normal. Elle est encore jeune. Mais j'ai confiance en elle et je sais que demain, si elle doit me remplacer, elle va être prête. Parce qu'on se tire vraiment vers le haut toutes les deux. Quand je joue, elle me soutient. Quand elle joue, je la soutiens. Et voilà. Et c'est quoi votre relation? Est-ce que tu lui donnes des conseils? On voit que ce matin vous étiez ensemble, je crois même que c'est elle qui te coiffait. C'est une coiffeuse, c'est notre coiffeuse. Oui, quand elle a besoin, je lui ai toujours dit ma porte elle était ouverte, donc elle pouvait venir quand elle veut, si elle veut des conseils. Et c'est pas parce que je suis plus grande qu'elle que je peux pas prendre des conseils. Elle est là aussi. Et quand je marque mon but contre le camp, à la mi-temps elle vient me voir et elle me rassure, donc ça fait plaisir. C'est une question pour toutes les deux. Depuis que vous avez battu les Anglaises, elles sont un peu énervées là. Elles enchaînent des coups scores là. 4 buts, 6 buts, elles ont joué la Suède en quart. Quel regard vous portez justement sur elles? Est-ce que vous n'avez pas un peu réveillé la bête là, du coup en les battant dès la première journée? Bah ça, après, on n'est pas avec elle, hein. On peut pas savoir si ça les a énervés. Après, je pense que pour le premier match, je pense qu'elle voulait gagner ce match-là. Après, nous, on a fait en sorte d'être patiente et de mener et gagner ce match-là. Après, voilà, je sais pas si ça les a énervés. Ouais, ils sont arrivés avec la vraie équipe, c'est les tenants du titre. Donc forcément, je pense que la défaite, elle a fait mal parce que juste après, les Pays-Bas gagnent aussi. Donc les compétitions, ça va vite. En tout cas, c'est une très belle nation. Et après, comme elle l'a dit Sandy, on n'est pas dans leur équipe, donc on ne sait pas si ça les a réveillés. Mais en tout cas, je pense que lui, ça les a piqués un peu. Depuis le début de la compétition, vous avez marqué 11 buts et 9 buteuses différentes. Comment vous voyez ça, vous, sur le terrain, le fait que tout le monde peut marquer, que la France vient de partout, et toi, Selma, ou les autres joueurs ne sont pas marqués, est-ce que ça devient un petit challenge en plus de se dire je vais ajouter mon nom à la liste? Notre attaquant de gauche va répondre à cette question. Alors, c'est vrai qu'on est beaucoup d'attaquantes, c'est vrai que tout le monde peut marquer. Après, ça veut dire que tout le monde est important et on est ensemble et on est très contente de marquer. Et, voilà. Et pour ma part, non, ça ne me met pas de pression. Franchement, je célèbre les buts, je pense que vous le voyez. Moi, j'aime plutôt la passe décisive, servir mes coéquipiers, mais en tout cas, non, pas de pression. Je préfère ne pas marquer pendant toute la compétition et à la fin on gagne que... T'as plus de possibilités en plus comme ça pour les passes D. Oui, j'ai plus de possibilités, mais en tout cas, non, moi ça ne me met pas de pression. Oui, c'est une question pour Selma. Ça fait des années qu'on vous voit grande déconneuse du groupe, toutes les vidéos FFF, vous êtes toujours la première à blaguer sur les célébrations en fin de match, vous êtes aussi la première sur la table dans le vestiaire. Mais quand vous dites qu'il y a un changement de responsabilité, est-ce qu'il faut changer aussi votre nature? Ou comment ça se passe? Est-ce qu'il y a certains moments où vous êtes du coup beaucoup plus sérieux? Est-ce que vous changez aussi de discours ou... Non, je pense que vous me connaissez, je suis une compétitrice, donc forcément, oui, quand on gagne, je suis la première à fêter ça parce que je suis vraiment fière et mon pays, je le porte dans mon cœur. Maintenant, quand c'est sur le terrain, vous voyez, je suis mignonne, je donnerai tout pour mon pays, enfin, je laisserai mon corps. Donc oui, forcément, des fois j'ai des autres discours, mais je sais que je suis écoutée. Et non, faut pas changer sa nature, faut rester, juste trouver une stabilité. Et je pense que je l'ai trouvé cette stabilité, donc je suis très contente. Alice, est-ce que tu estimes que tu fais un peu le lien, on sait que tu es proche avec plein de joueuses, donc Sandy et Marie, est-ce que tu estimes que tu fais un peu le lien avec tous ces groupes qui pouvaient peut-être être parfois un peu plus éloignés les uns des autres? Et de deux, t'as eu beaucoup de sélections, t'as fait beaucoup de compètes. Est-ce qu'on dit souvent que l'ambiance est bonne à chaque compète? Est-ce que tu trouves que là, c'est encore différent et s'il y a quelque chose encore de différent ou c'est dans la lignée des autres qu'on a peut-être vécu? Est-ce que je fais le lien je fais plus le lien avec, entre guillemets, les jeunes et par rapport au coach ou quoi. Mais, c'est qui les jeunes, excuse-moi? Enfin, les jeunes, entre guillemets, hein, parce que pour moi, elles sont jeunes, mais faut arrêter de... Oui, mais Lou, Alice, Tini, Melouen. Mais en tout cas, non, si demain, comme j'ai dit, ma porte elle est ouverte. Si demain il y a une fille qui a besoin de quoi que ce soit, je serai toujours là. Et si je dois faire le lien parce que j'ai plus de facilité, c'est vrai, je serai là. Et ta deuxième question, c'était par rapport à l'ambiance. Ouais, on dit souvent qu'elle est bonne, mais là on dirait qu'elle est encore plus. Enfin, est-ce qu'elle est vraiment meilleure qu'avant ou... Qu'est-ce qui a changé?
En fait, je dirais pas meilleur qu'avant parce qu'en fait, bah, chaque année est une nouvelle année. Chaque compétition, c'est pas les mêmes. Il y a le groupe n'est pas toujours le même. Il y a des membres du staff qui changent. Mais comme je l'ai dit, je pense que l'arrivée de Thomas nous a fait un grand bien. Et là, on est en train de progresser. Et je pense que le groupe, oui, il est de bonne humeur. Mais en vrai, ça a toujours été ça. Sauf que là, on le voit plus. Et parce que les résultats aussi suivent à côté. Mais je pense en 2023 en Australie, je crois que c'est Kenza qui avait dit c'est le meilleur groupe que j'ai connu. On a déjà l'impression qu'il y avait ce truc entre nous. Oui, il y a toujours eu vraiment ce truc entre nous. Mais je pense qu'il nous manquait quelque chose et là on est en train de passer un cap. Comment tu sens ça? Dans les résultats? Ouais, dans les résultats, tout simplement. Quand on est mené, mais en fait on se regarde et dans nos regards on se sait. Tu penses qu'il y a un an, ça, vous l'auriez perdu le match, par exemple? Personnellement, oui, je pense qu'il y a un an, on l'aurait perdu. Ouais, je pense. Non, je pense qu'on l'aurait perdu, mais là, quand on prend des buts, en fait, c'est juste dans le regard. Hein. Tout le monde est serein, mais en fait, on sait. Mais ça, seulement, on le saura vraiment si vous allez au-delà du quart. Parce qu'en vrai, le quart de finale, c'est la période où vous arrêtez au JO. Oui, après, on n'a vraiment pas de pression. Comme j'ai dit, on prend les matchs un par un et le plus important, c'est de se faire plaisir sur le terrain. Marie nous a dit, le pont lui demandait comment est Laurent, et elle rigolait, il parle trop. comment Laurent, vous le voyez, comment il interagit avec vous et qu'est-ce qui vous impressionne entre guillemets dans son management, soit le management des défis ou l'aspect peut-être tactique, préparation des matchs. Comment il est, Laurent? Il parle trop, ça? Non. Bavard, oui, c'est vrai, au début il était bavard parce que même si on l'avait eu en tant que coach adjoint, là il était en tant que coach principal, donc forcément il nous fait part de son projet, il faut qu'on comprenne, donc c'est vrai qu'au début il était beaucoup bavard, mais là non, c'est un coach qui a confiance en lui. C'est un coach qui, à chaque match, il a une stratégie. C'est un coach qui réfléchit beaucoup et en fait, ce qu'il fait, c'est impressionnant parce qu'en fait, il est dans le calcul, mais en même temps, il n'est pas dans le calcul. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Il va avoir une stratégie pour chaque match, mais après, c'est notre instinct c'est son instinct, c'est notre instinct. Ses causeries, elles sont bien, ça nous met dedans. À la mi-temps, il a des... Donc les Pays-Bas, par exemple, à la mi-temps, quand on perd 2-1, son discours, il est tranquille, il n'était pas stressé. Donc en fait, nous, ça nous fait du grand bien. Est-ce qu'il fait plus de vidéos que les autres, que les précédents, ou que même tes coachs à Lyon? Non, chaque coach est différent. Il y en a qui aiment la vidéo, il y en a qui n'aiment pas. Voilà. Hein. Mais lui, il aime beaucoup ou pas trop? Vous lui demanderez à lui. Est-ce que tu fais trop de vidéos? Non, en vrai, on en fait normal, quoi. Et pour les offensifs, est-ce qu'il vous demande des choses en particulier? Est-ce qu'il t'a donné plus de liberté? Il demande plus te lâcher? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Ouais, plus nous relâcher et faire comme on veut sur le terrain. C'est l'instinct. Hein. Prendre du plaisir. Ça te plaît plus, toi, plutôt d'avoir cette liberté sur le terrain? Ouais. De pas être trop... Ouais, non, je pense que c'est mieux. Comme ça, tu joues toi-même et tu prends beaucoup plus de plaisir. Vous parliez de votre changement du cap que vous avez peut-être passé. On lisait juste avant dans un journal suisse, vous étiez placé comme favorite maintenant de la compétition. On sait que vous voulez rester dans le statut de challenger, mais est-ce que vous êtes conscient à quel point toutes les autres équipes ont peur de vous en fait? Peur, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, oui, tout le monde avant l'Euro parlait du groupe de la mort. On termine première. Certes, on envoie un message, mais pour ma part, et je pense que pareil pour Sandy et pour toutes mes coéquipières, pour tout le staff, nous ne sommes pas favoris, nous sommes juste des challengers. La compétition, vous avez un peu changé le logiciel, de façon de fonctionner, de penser. En gros, je l'ai dit tout à l'heure, on est mené 2-1, mais on ne panique pas, le Brésil, Oui. vous êtes mené, vous perdez pas non plus. Parce que forcément, dans nos tests, ça a changé, c'est vraiment prendre du plaisir et arrêter de se mettre la pression de l'enjeu, du résultat. Le plus important, en fait, on fait du football, on est en bonne santé, on fait le meilleur métier. C'est de prendre du plaisir, parce que si on n'en prend pas, ça serait dommage.
on fait comme je disais, le plus beau métier, on voyage, la fédération nous met dans des installations incroyables, donc en vrai on a tout pour être heureuse. Donc sur le terrain, juste kiffer et vous faire kiffer. Et ça c'est Laurent et son staff qui vous a permis de prendre conscience de ça encore un peu plus et de vous libérer justement par rapport à toute cette pression et tout. Oui, le coach il est arrivé avec de fortes ambitions, avec son staff, osé, pas de reproches, pas d'excuses, pas de plaintes. Donc à partir du moment, et pas de jugement, donc à partir du moment où tout le monde a pris conscience de ça sur le terrain, je pense que vous le voyez, vous prenez du plaisir, non ? Pas mal. Parce qu'il y a des résultats.